Salam alaikum. L'Académie Marrakech Safi, délégation provinciale d'El Haouz, lycée Topral. La leçon d'aujourd'hui sera en économie générale et statistique, intitulée l'épargne, destinée aux étudiants de première année sciences économiques et gestion, présentée par Anas Zouher. Donc, bonjour chers étudiants. On a déjà appréhendé dans la première leçon les motifs de l'épargne. On va faire un petit rappel avant de poursuivre notre leçon. On a déjà dit que l'épargne peut présenter plusieurs motifs, à savoir la sécurité ou la précaution pour faire face aux risques éventuels tels que perte d'emploi, maladie ou accident. Elle peut aussi correspondre à une volonté d'enrichissement et d'accroître le patrimoine, l'acquisition des immobilisations, faire commerce, etc. Mais il peut s'agir d'un troisième motif qui est la spéculation, qui consiste à acquérir de l'or, de logements en vue de les revendre à la hausse des prix pour dégager une plus-value, c'est-à-dire un bénéfice. Maintenant, on passe aux formes que peut prendre l'épargne. On commence par l'épargne financière. Cette dernière peut être soit thésaurisée, c'est-à-dire conserver de l'argent chez soi, ou en transformant l'argent en valeur non productive. À titre d'exemple, achat de bijoux en or, en argent. Il y a aussi l'épargne financière qui peut être placée sur le marché monétaire, aux banques, sous forme de dépôt bancaire ou sur le marché financier en achetant des valeurs mobilières telles que les actions et les obligations. Le deuxième type, c'est l'épargne non financière. Comme son nom l'indique, l'épargne non financière est un investissement immobilier qui concerne l'acquisition de logements, maisons, appartements, ou des terrains, des locaux, ou bien des fermes. En dernier lieu, on trouve l'épargne volontaire et l'épargne forcée. L'épargne volontaire est constituée volontairement, c'est-à-dire par le plein gré d'un agent économique. C'est le résultat de sa propre décision. Alors que l'épargne forcée est une épargne réalisée par un agent économique suite à la décision d'un autre agent économique. Exemple, les organismes sociaux prélèvent obligatoirement des cotisations sociales auprès des fonctionnaires pour leur distribuer par la suite une pension de retraite à l'âge de retraite. Maintenant, on passe aux déterminants
de l'épargne. Donc, on peut dire que les déterminants de l'épargne sont nombreux. Parmi ces déterminants, on recense la variation du revenu. Bien entendu, lorsque le revenu augmente, le ménage va augmenter davantage sa consommation, mais aussi il va accroître la part dédiée à l'épargne. Donc, lorsque le revenu augmente, l'épargne augmente aussi. Donc, on peut dire qu'ils évoluent dans le même sens. Le deuxième déterminant est la variation du prix. Lorsque le prix des biens et des services augmente, cela va impacter négativement sur le pouvoir d'achat des ménages. Donc, il va compenser cette augmentation de prix par son épargne. Donc, on peut déduire que si le prix augmente, l'épargne diminue et vice-versa. Le troisième déterminant est le taux d'intérêt créditeur, qui est très significatif en termes de placement. Plus le taux d'intérêt augmente, plus les épargnants sont encouragés de placer leur argent. Et plus le taux d'intérêt diminue, moins les épargnants sont stimulés de placer leur argent. Il nous reste finalement d'évoquer les propensions de l'épargne qui sont en nombre de 2. La propension moyenne à épargner qui représente la part du revenu réservée à l'épargne. Sa formule est la suivante. La propension moyenne à épargner est égale à l'épargne sur le revenu. Citons un exemple. Si le revenu d'un ménage en mars représente 8 000 dirhams, il dépense 6 000 dirhams, donc la propension moyenne à épargner est égale à 2 000 sur 8 000, qui est égal à 0,25. Cela veut dire que ce ménage affecte ou bien réserve 25% de son revenu à l'épargne. Maintenant, on passe à la propension marginale à épargner, qui représente la part supplémentaire allouée à l'épargne suite à une évolution du revenu. Sa formule est comme suit. La propension marginale à épargner est égale à la variation de l'épargne sur la variation du revenu. Cela veut dire que cette formule représente la variation de l'épargne durant 2 périodes consécutives suite à une évolution du revenu. Prenons un exemple. Si le revenu du même ménage de l'exemple précédent est égal à 12 000, c'est-à-dire ce salaire a connu une hausse de 4 000 dirhams, il est passé de 8 000 dirhams à 12 000 dirhams, et que son épargne est de 4 000 dirhams, alors que la propension marginale à épargner est égale à 2 000 sur 4 000, c'est-à-dire est égale à 0,5. Cela signifie que 50% du revenu supplémentaire sont affectés à l'épargne. Il faut signaler que la propension marginale à consommer plus la propension marginale à
épargné est égal à 1. Donc, ma présentation tenait à sa fin. J'espère que vous avez bien saisi la leçon. Merci de votre vive attention et à très bientôt.